Bonjour chers amis. Depuis 2019, ce savant publie des articles mettant l'enseignement en cause. Donc si on veut cesser de fabriquer des universitaires illettrés, il va falloir qu'on revoie les manuels scolaires. Vous constatez qu'il y a certaines fautes en français, des règles établies que vous estimez ne pas être vraies. Et vous voulez entamer aussi un mouvement de correction du français. Les gens ont trouvé que c'est lui qui délirait. Voyez comment il a été rabaissé. Tu te gourres complètement, cher cultivé. Va te documenter. Je ne sais pas où Nostradamus noir a fait l'école primaire. Mais vous êtes borné et vous insistez dans la bêtise. L'un des gros problèmes des autodidactes, c'est-à-dire un analphabète qui se prend pour un prof. Retourne dans les livres de grammaire, s'il te plaît. Mon frère, si tu es fâché, faut parler tes autres langues là et laisser le français. Franchement, on ne lui a pas ménagé. On s'est jeté sur lui comme des vautours sur une carcasse. Et c'était ses propres frères noirs. C'était dans un groupe des Africains. Mais ils se sont cassés les dents. Après que les Français lui aient donné raison en 2022, nous allons relever l'école. Il faut un sursaut national. J'appelle à une nation éducative. Alors oui, le français, les maths seront les grandes causes éducatives de mon quinquennat. maintenant, c'est au tour des Africains. Plus nous allons à l'école, plus nous sommes bêtes. En réfléchissant en français, on comprend mal aussi la langue française. Maintenant, on réalise que ce que le savant fait ne profite pas seulement aux colons. Les Verseaux voient ce que personne d'autre ne voit. Mais il se trouve que ceux qui donnent raison aux savants sont plus acclamés que le savant lui-même. Ceux qui constatent les dégâts sont plus aimés que celui qu'ils avaient prévu. En quelques jours, ce conférencier est passé de 4700 likes à plus de 15 000 likes, plus de 10 000 partages, alors que le savant lui-même, donc la personne qu'on est en train de donner raison, peine à dépasser les 500 vues, des likes médiocres, 0 partage. On préfère donc partager la tristesse que le savoir. On préfère pleurer que de chercher des solutions. Ça reflète le combat de la majorité des panafricanistes contre le racisme, qui ne font que quémander le droit d'exister, quémander l'amour, rien qui puisse rendre le noir moins vulnérable. Et on trouve qu'ils font du bon travail, vu leur popularité. Maintenant, les idoles eux-mêmes demandent des solutions, et vu qu'ils demandent qu'on change le système scolaire. Or, le savant qu'on est en train de bouder est la seule personne qui propose des solutions. Il est le seul capable d'apporter des améliorations, parce qu'il est le seul qui ne cesse de dire depuis des années que l'enseignement comporte des erreurs. Il est donc le seul qui sait où se trouvent les failles. Il est le seul qui a été traité de fou et qui a assumé lorsqu'il disait que l'enseignement n'est pas correct. Le Verseau n'a pas peur d'aller à contre-courant. Même si tout le monde pense A, lui dira B. Et il aura raison. Et ce n'est pas maintenant qu'on dit qu'il a raison, qu'on va me dire qu'il y avait d'autres fous qui n'ont pas assumé. D'ailleurs, si on en est arrivé là, c'est parce qu'on n'a pas suivi le savant qui proposait de revoir les manuels d'enseignement. On n'a pas soutenu le savant lorsqu'il voulait entamer un mouvement de correction. On l'a même pris pour un stupide pour s'être intéressé à la langue du colon. Ce n'est que maintenant que les gens commencent à réaliser qu'il avait raison. Le Verseau est visionnaire. Il voit les choses avant les autres. Alors, est-ce qu'on va continuer de se plaindre, dénoncer, en espérant que les colons rectifient les choses? Sauf qu'il ne s'agit pas de quelque chose qui a été fait exprès dans le but d'empêcher l'Afrique d'avancer. Ah oui, le noir adore se victimiser. On voit que le colon, lui aussi, il est impacté. Les inquiétantes lacunes en français des futurs professeurs des écoles. Certains souffrent de la faiblesse de leur bagage littéraire. Donc, eux aussi, ils pleurent, mais ils ne savent pas où se trouve la faille. Pour une fois, la solution ne dépend pas à 100% du colon. Qui s'est rendu compte que la mauvaise compréhension abrutissait les gens? Ce sont les Noirs. Qui s'est rendu compte que ceux qui sont toujours premiers en classe
sont les moins bons gestionnaires. Ce sont les Noirs. Et comment veut-on que ce soit quelqu'un d'autre qui s'en préoccupe? D'autant plus que le savant avait décelé bien avant les failles à l'origine de ces défauts. Voici quelques extraits. Il y a plein de fautes dans les manuels d'enseignement. C'est pour cela que les gens ont du mal à maîtriser le grammaire. Écoutons le pasteur. En réfléchissant en français, on comprend mal aussi la langue française. Le savant. On nous apprend des choses qui sont inexactes, des choses qui manquent de logique. Et c'est pourquoi le cerveau a du mal à capter. Parce que quelque chose qui n'a pas de logique, on ne peut pas le comprendre. Et cette mauvaise compréhension est abrutir le cerveau à l'homme congolais. Le savant. Une langue mal enseignée, c'est le bagage intellectuel qui se trouvera affecté. Quelqu'un qui ne maîtrise pas la langue d'apprentissage, c'est quelqu'un qui fera souvent des choses de travers au cours de sa vie, c'est-à-dire un abruti. Écoutons les conférenciers. Remarquez très bien, tous ceux qui sont allés à l'école en général, ceux qui se disaient premiers de la classe, sont les plus médiocres dans l'organisation de la société. Le savant. Donc, les gens qui ont du mal à maîtriser l'accord de partie passé, et comme beaucoup d'autres règles qui manquent de logique, ne sont pas bêtes du tout. Et peut-être sont même plus intelligents que les autres. Et justement, ceux qui n'arrivent pas à le maîtriser, au fond, ils sont plus intelligents que ceux qui croient l'avoir maîtrisé. Ceux qui ont du mal à maîtriser, c'est-à-dire ceux qui obtiennent de moins bonnes notes, au fond, ils sont plus intelligents que ceux qui sont souvent les premiers de la classe, auxquels le conférencier fait allusion. Écoutons encore ça. Nous sommes allés à l'école et cette école fait de nous des intellectuels qui ne savent rien. On croit connaître alors qu'on ne connaît rien. Écoutons le savant. Ceux qui arrivent et qui croient avoir maîtrisé ça, ils mémorisent le cours, mais ils ne comprennent pas la leçon. Ils n'apprennent rien du tout. Encore. Il passe son temps à répéter ce que l'autre dit et brusquement, il ne peut plus résoudre les problèmes de son peuple. Le savant. Cette méthode n'aide pas les gens à réfléchir. Les gens ne font que mémoriser et répéter ce qu'ils entendent, comme des perroquets. En bref, les autorités françaises ont remarqué que l'enseignement va mal. Mais ça va pourquoi. Le conférencier et le pasteur ont compris qu'il existe des failles, mais le savant les a identifiées. Donc, ce savant est la seule personne en mesure d'apporter des améliorations. Surtout pas un diplômé qui viendra nous répéter encore et encore que le participe passé s'accorde avec son complément s'il précède le verbe. Et pour couronner le tout, il y a une association dont l'un des objectifs est d'améliorer l'enseignement. Il n'y a donc pas mieux placé. Alors, on a le choix. Soit on va soutenir cet indésirable et trouver des solutions, ou alors on va continuer à fabriquer des intellectuels qui ne savent rien. On ne peut pas à la fois dire qu'on veut du changement et rejeter la personne qui peut apporter ce changement. Merci.